Soit parce que ça c'est... Enfin, Hugues est en train de s'organiser pour apporter des spots et des lampes qui font une lumière plus chaude. Parce qu'après de là, il y a une galerie. Ils ont décidé de mettre les photos un petit peu... Parce que là aussi, l'idée c'était... l'autre jour, Hugues dit on va mettre des serpentins. Il faut en mettre beaucoup parce qu'autrement ça sent le vide. Pas en mettre trop parce qu'autrement ça sent une fête d'anniversaire. Pourquoi pas? On a un plafond avec des fils, des fils. Ah, tu l'as trouvé? J'ai fait ça. Ah, bah c'est chouette ça. C'est sympa, non? De le mettre peut-être soit là ou soit même. Parce que je voulais la partie sur bench. Je proposais de le faire avec des bonbonnes sous le. Ah Je sais pas, Nathalie, soit on le met ici. Alors, Elle arrive pas pour sa conférence. est trop grande. Non, ça ne va pas. Nathalie, peut-être qu'elle a quelques souvenirs, je pense. Elle a dû cacher un Gilles dans sa vie, quelque part. Ah, filme-le et garde-le, hein, parce que tu le verras pas souvent. Hein. Merde, il pèse marron. Cette scène est pitoyable. Ici, tout ce qui est francophone est forcément français. Donc il faut un petit peu lutter contre ça. Enfin, un petit peu, non, je vais même dire que c'est un défi en fait. Il faut constamment rappeler, sans tomber dans l'excès, le nationalisme excessif qui serait stérile, mais signaler simplement, mais vous savez, nous, on a ça. Ça fait partie de notre culture. On a des personnages historiques. Charlemagne est né en Belgique, Charles Quint est né en Belgique. Yourcenar est né à Bruxelles. Ah oui, tiens. J'ai créé une association qui s'appelle Bologne-Bruxelles aller-retour il y a 4 ans. 4 ans exactement, le 6 février. Et qui a un siège aujourd'hui qu'on a obtenu de la commune de Bologne. Et c'est une association qui vise à promouvoir la culture belge, en fait, sous tous ses aspects. Et aussi bien la partie bruxelloise, wallonne que flamande. Donc ça, c'est un peu la différence par rapport à mon métier, c'est qu'en fait, ici j'enseigne la littérature belge francophone, je m'occupe plus de la Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire que là, on a inclus la Flandre aussi parce que je me sens belge. Et je trouve que c'est important de valoriser la Belgique sous tous ses aspects. Et donc on organise des initiatives de différents types, qui peuvent être aussi bien des conférences que des rencontres littéraires, des rétrospectives de cinéma. On a l'île gastronomique aussi culturelle, parce que finalement la culture c'est aussi la gastronomie, donc on a fait des dégustations de bière. Et donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de l'association, créer un pont entre la Belgique et l'Italie. Parce qu'en fait, la Belgique est connue, l'Italie est connue en Belgique, mais pas l'inverse. En Europe, il y a deux points de développement. On traverse une partie de l'Italie, sous sa personne que tous s'est réunis, mais tous ont des gouvernements différents. Et donc, il souhaite qu'après lui, son successeur puisse recueillir. Le but premier de la SBL, quand elle a été fondée en 91, c'était justement aussi de servir à la promotion de Binche, à la promotion de l'histoire de Binche. Et ici, nous sommes directement dans notre rôle, puisque nous représentons Binche 1549 à l'étranger. Donc, comme moyen de promotion de l'événement, c'est vrai qu'on ne peut pas mieux. Si aggiunge anche le leggende, una dei più
J'ai eu l'occasion de donner quelques conférences sur la terre des Mamoutones en Sardaigne, à Cagliari, à l'université de Cagliari, mais aussi à l'université de Teramo, aussi en Italie, du côté de Pescara. Et puis, c'est vrai que donner des conférences dans d'autres lieux où il y a un folklore aussi important qu'à Binche nous arrive assez souvent. Les Italiens ne connaissent pas forcément l'histoire de nos régions, même si on sait qu'on a un lien avec Charles Quint, puisqu'on leur a dit, ils ne voient pas forcément l'affiliation. Le personnage de Marie de Hongrie, qui pour nous est tout à fait très important, n'est absolument pas connu ici du tout, alors qu'à la Renaissance, elle a joué un rôle très important. Donc on me pose beaucoup de questions au sujet du personnage même. Qui était-elle? Que faisait-elle? Des fêtes à Binche, pourquoi? C'est vrai que carnaval de Viareggio, on nous appelle, d'autres carnavals on nous appelle aussi, ou en tout cas dans le cadre d'échanges sur le patrimoine immatériel, d'échanges sur les rituels masqués et sur aussi leur protection éventuelle, comment faire aujourd'hui à l'heure de la globalisation. Chaque année, j'essaie de promouvoir, la Belgique de cette façon en fonction des thèmes. L'année bande dessinée plutôt que l'art nouveau. En octobre, on organise une exposition sur Bruges, donc là ce sera plus la Flandre, qui sera donc ce sera une exposition qui aura lieu sur la Grande Place de Bologne, dans l'hôtel de ville. Donc là c'est quand même assez important, on a eu le soutien de la commune. J'adore le carnaval, j'avais envie de le magnifier, de le rendre peut-être plus beau, oui, parce que le carnaval, ce n'est pas seulement du blanc, des couleurs un peu saturées, il y a aussi autre chose derrière. Je pense que le carnaval n'a jamais été photographié comme ça. Moi, je le vois de l'extérieur, puisque je n'ai jamais été Gilles, je n'ai jamais vécu de l'intérieur, donc je l'ai vu de l'extérieur. Et la plupart du temps, les photos de carnaval sont des photos où on voit la foule, où on voit les gens qui participent, tandis qu'ici, j'adore le travail de François Gigounon, le travail de Jacques Lefebvre, le travail de Jean-Marc Ouattremé, qui ont fait de magnifiques choses sur le carnaval. La difficulté, c'était justement de n'avoir que les Gilles sur les photos. Alors quand on est dans la foule, et je suis sûre qu'un caméraman va penser la même chose que moi, quand on est dans la foule et qu'on doit ne photographier que les Gilles, qu'on est au milieu d'eux, parfois on n'a pas assez de recul, parfois on est trop loin, et puis on a les gens. Enfin, c'est un travail qui a duré quand même pas mal de temps, d'autant que comme je ne voulais photographier que les masques, chaque année je n'avais qu'1 heure pour le faire. Il y a une tradition carnavalesque en Italie aussi, donc je pense qu'il y a des points communs. Je ne sais pas, je trouve que le Gilles, comme il est là, c'est un personnage énigmatique quand on ne le connaît pas. Et donc j'aimerais bien quand même entendre les échos, voir un petit peu ce que les gens pensent.